Heureusement qu'elle Ok. était là. Ça Oh, enregistre. ok. Bonjour Laurie. Bonjour Marie. Alors, ça fait combien de temps qu'on s'était vu au Costa Rica? Eh ben, ça va faire bientôt 2 ans, je crois, parce que Ouais, c'était waouh. en janvier ou février 2022, Donc ça va faire 3? 3 ans. Non, Ça va faire 2023. 2023? 2023. Ouais. Depuis l'année dernière? Hmm, Euh, Oui, oui, c'était en 2023, je suis sûre. ok, Ouais, donc ça va faire 2 ans. ouais. Donc je précise que tu étais venu faire les merveilles Mhm, ici, Costa mhm. Rica, Ouais, 1 semaine de processus. ouais. Une grande Ouais, semaine. ouais. Tu avais fait un saut de puce comme ça, hop, venu au Costa Rica, Mhm, faire ça, profiter un petit peu, et puis hop, t'es mhm. reparti. Et ouais, hop, je suis repartie. Waouh, c'était intense. Enfin, même moi qui n'étais pas dans ta vie, je sentais l'intensité. Mmh. C'était très intense, surtout la dernière nuit avant de partir, qui a Mm, bien, heu, qui a bien été, chargée de tout ce voyage-là et notamment des merveilles, donc ouais. mm, mhm. Juste pour un peu pouvoir partager ton expérience, parce que mon intention, c'est de... Moi, j'aime bien voir les gens que j'ai accompagnés longtemps après pour voir comment ça a pris place dans la vie, comment ça s'est intégré ou pas, Mmh. si ça a auguré des changements. Voilà, tout ça, c'est quand même super intéressant. Mmh mh. Et c'est aussi, je trouve, intéressant pour ceux que j'accompagne de pouvoir faire miroir de ça, d'avoir un espace pour dire, ben, en fait, il y a eu tout ça. Parce que des fois, le temps file et on n'a pas vraiment le temps de regarder. Donc, c'est aussi ça, l'intention. Et puis de Mmh. partager avec ceux qui regardent pour qu'ils aient un peu plus une idée ben, d'un extrait réel de vie. Voilà, avec ce que tu auras envie de partager et ce que tu n'as pas envie de partager, évidemment. Enfin, c'est le jeu, Mmh. hein. Ouais. Donc, pour resituer, tu verras si tu arrives à te resituer à ce moment-là. Quand tu as eu connaissance des merveilles et puis que tu as ensuite pris la décision de venir, qu'est-ce qui était là comme intention? Alors, dans mon intention, j'avais pas du tout prévu de venir au Costa Rica. Enfin, j'étais sur, le désir d'un voyage, en solo. Hem, j'avais envie d'aller, enfin j'avais envie et j'avais, la sensation que j'avais des choses à aller, rencontrer ailleurs, dans l'ailleurs, en étant, entre guillemets «seule avec moi-même», mais quand on est seul, on n'est jamais seul finalement. Donc avec la pleine disponibilité pour, bah, voilà, la porosité aux autres, à un nouvel environnement et cetera, tout ça. Et à la base, j'avais, prévu d'aller au Tibet. Et puis un jour, j'ai regardé, mes réseaux sociaux et j'ai vu, cette proposition que tu faisais sur l'accompagnement dans ton lieu au Costa Rica. Et je crois que j'ai dû te contacter direct après parce que c'est vrai qu'en général, je fonctionne comme ça. Je vois un truc, si ça fait comme ça, hop là, c'est qu'il faut y aller. Donc je me suis pas posé 1000 questions. Je t'ai écrit, enfin tu m'as dit quand est-ce qu'il y avait des dispos et en fait tout s'est organisé autour de ça. Les semaines avant que j'ai passé, à barouder un petit peu dans le pays et puis, cette semaine finale avec, toi et plein d'autres choses. Ouais. Hem, voilà, c'est comme ça que j'ai atterri au Diamant Vert. Mhm. Mmh. Ouais. Donc, tu Mmh. as peut-être plus écouté ton instinct que ta raison. Complètement. Mmh. Mm. Ok. Tu t'attendais Complètement. à quelque chose? Non, je m'attendais à rien parce que je savais qu'il y allait avoir tout, entre guillemets. Mm. Peu importe,
enfin, il y a des moments dans la vie, je vais dire dans ma vie, pour une fois, je dis moi, hem, où il y a des choses que je remets pas du tout en question, qui sont juste, en dehors de la raison, en dehors de ce qui se fait, ce qui se fait pas, de comment ça doit se faire ou pas, qui sont juste là et voilà. Du coup, Mmh. Et tu dis oui aussi, c'est quand même, ouais. assez Mmh mh mh. exceptionnel de ouais, des gens qui viennent me voir, oui, il y a cet élan, mais que Mmh. de baisser toutes les barrières et de dire, Mmh mh. «Non, j'écoute pas la voix du mental ou quoi, j'y vais, quoi». Mmh mh. C'est aussi un cadeau, heu, bah, que tu m'as fait, parce que après Mmh. c'est tout bon, quoi, quand, quelqu'un arrive comme ça, c'est délicat et c'est bon en même temps Mmh. et j'imagine à toi, mais après ça, je peux pas dire. Mmh. Mmh. Ouais, bah, j'avais vraiment besoin de je sais que j'avais besoin de «soins» entre guillemets et d'être prise en charge. Pas forcément par toi physiquement, humainement, mais d'être, ouverte au niveau du cœur à fond et de laisser les choses arriver sans, dire: «Ah bah tiens, je vais faire ci, je vais faire ça», voilà, juste de recevoir quoi. Oui, je me rappelle d'ailleurs, que je t'avais dit: «Est-ce que tu as besoin d'en savoir un peu sur ce qui va se passer?» Et tu m'as dit: «Non, j'ai rien Mmh, besoin de savoir, au contraire, j'ai envie de me laisser surprendre». Je m'en souviens mmh, maintenant. Mmh. ouais. J'adore les surprises. Oui, tu m'avais dit ça aussi, j'adore les surprises. Du Mmh coup, mh. moi, je m'étais sentie, les feux verts ouverts Mmh. avec, «Bon, bah, OK, allez, on peut, faire 1000 et une propositions». Mmh. Ouais, super. Et alors, quand tu es arrivée, on va la faire rapide parce que bon, après tu peux développer si tu as envie, mais tu as envie de faire le focus aussi sur, après et puis depuis? C'est ce que je connais Mmh pas. mh Je mh. suis comme ça, je suis gourmande maintenant à mon tour. Mmh mh. Ouais, ce que tu as rencontré, voilà, c'était déjà par rapport à ce que tu as dit avant. Excuse-moi, c'est un peu brouillon, hein. En fait, ce qui a soutenu, c'est pas moi, c'est le cadre. C'est, Mmh. la maison, c'est, la construction et puis c'est, la nature, tout ça, c'est ça devient des réponses, à des questions qui se posent pas, ça ouvre des espaces. Mmh. Là, j'en profite pour te dire qu'il y a plein d'oiseaux qui ont débarqué dernièrement, donc il y a plein de toucans là, voilà et ça continue quoi. Mmh C'est, mh mh. ça continue ça et donc ouais, je précisais quand même l'histoire du cadre parce que c'est ça qui soutient Mmh. et c'est là que je viens mettre les leviers ou pas d'ailleurs. C'est un petit jeu, subtil de pas intervenir, mais d'être, là, mais avec une certaine distance. Mmh mh. Voilà, donc j'avais envie de le dire et donc par rapport à la question de ouais, qu'est-ce que tu as envie de partager sur ce que tu as rencontré, ce que voilà, ce qui s'est passé? Hem, alors il y a eu, des rencontres, magnifiques, je dirais avec la nature, hem, d'une manière que j'avais pas encore, touchée. Pourtant je suis quelqu'un qui suis souvent, en nature. Hem et en petit spoil pour après, j'habite maintenant en pleine nature. Donc voilà, mais je le garde pour le après. Tu as quand même dit. Hem, je l'ai quand même dit. Mais ouais, il y a eu une espèce hem, de plongeon dans une, créativité infinie qui m'a, vraiment emportée et qui a, je dirais, en fait, prouvé à tout mon esprit, tout mon corps, toutes mes cellules que tout était possible et aussi que tout était possible avec tout ce qu'on peut convoquer, tout ce qu'on a en nous, ce qu'on a vécu, le bien, le mal, le subjectif, l'objectif, tout quoi et il y a je pense qu'il y a pas mal de deuils qui ont été faits dans mon intérieur,
pendant cette, expérience. Le cadre aussi m'a beaucoup aidée dans le sens où, heu, il y avait des temps vraiment, dédiés pendant la journée et donc aussi des temps de mijotage, de repos qui étaient assez précieux à mon sens. Mmh, parce qu'il y a quand même, tellement de choses qui sont malaxées, qui sont, perturbées, qui sont, redimensionnées que, les nuits sont quand même, denses avec un E et je me rappelle aussi surtout qu'il y a eu un désir, heu, je vais pas dire contraire, mais je vais dire, pas dans la lignée de ce que je peux être, entre guillemets «dans la vie», réelle. C'est-à-dire que comme je suis danseuse, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai tendance à souvent, poser dans le mouvement et heu et là, c'était plus d'autres choses que j'avais envie, quoi. J'avais presque pas envie de danser. C'est ce qui me revient, quoi. Comme s'il y avait d'autres chemins qui s'ouvraient, beaucoup plus proches de mes profondeurs, quoi. Mmh. Comme s'il y avait une part de toi qui intuitivement avait senti qu'il y avait des besoins là. Mmh. Tu avais Mmh répondu mh. oui et donc il s'était passé des choses, qui étaient pas encore à ta conscience. Mmh mh. Et ouais, d'où la préciosité de dire oui quand le cœur fait oui, parce Ouais. qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est nouveau. Mmh mh, mmh mh. Ouais. Voilà. Mmh. Et ouais, c'est vrai que même moi, quand tu es venue vers moi et que tu m'as dit, donc là je me permets puisque tu as dit que tu étais danseuse. Que tu m'as dit que tu Mmh. étais danseuse et que moi j'accompagne un cycle, avec la danse, je me suis un peu dite, «Oh bah dis donc, qu'est-ce que ça va donner quoi?» Bon après, j'ai pas trop de problème d'assurance avec ça, mais quand même ça m'a un peu cherché. Et puis Mmh. je me suis dit aussi, bah, je m'en remets, au plus grand que moi quoi, au grand tout parce qu'en fait, bah, c'est une part la danse, c'est comme, un un moyen d'accéder à des choses, mais c'est pas le seul moyen. Donc Mmh mh. c'est vrai que ouais, ça a aussi, permis déjà un apaisement. Comment ça s'est passé? Il y a pas eu de beaucoup de choses nommées, mais en fait ça s'est fait, Mmh. ça s'est fait. Et alors tu as envie de parler de choses que tu as découvertes? Vraiment là, tu es libre de faire les censures que tu as besoin pour ton être, ou au contraire les choses que tu as envie de partager en sachant qu'on va partager avec plus que nous 2 et aussi qu'est-ce que tu as envie de transmettre de ce que tu as découvert? Mmh, tu veux dire du ruissellement sur, aujourd'hui ou on reste sur l'expérience en elle-même, On est ici? encore sur l'expérience, après on va aller progressivement vers, la fin et ce qui s'est révélé, puis après on va aller sur le temps entre 2 jusqu'à Mmh. aujourd'hui. J'aime bien OK. que les gens Mmh. ils aient cette chronologie aussi de sentir comment ça se passe. Mmh. Parce que cette temporalité en général on l'a pas, s'il Mmh te mh, plaît. mmh. Mmh. Et ben, il y a vraiment un c'est drôle que tu dises, censure, ça me fait enfin, j'entends secret, du coup, mais je crois que tu as Mmh. dit secret aussi. Il y a vraiment eu, je me rappelle de cette sensation de vivre un moment secret, qui n'appartient qu'à heu, moi, à toi, à la rivière, aux endroits où on est allé, où on a laissé un peu de nos énergies et de nos cellules, quoi. Et notamment, il y a eu une grande expérience, dans cette espèce de cascade qui m'a, heu, qui m'a prise très, très fort. Pourquoi, je sais pas et je veux pas le savoir de toute manière. Et qui est un qui est un moment qui m'habite encore beaucoup et qui, je pense, restera très, très précieux et très puissant sur, encore,
beaucoup d'années, peut-être même jusqu'à la fin, quoi, des années. Hem, tout le tout le travail avec enfin le travail, toute l'expérience avec la matière, les matières, végétales, minérales, ça, en fait, j'ai l'impression que ça a redonné vie un peu à mon corps, quoi. De Enfin, à l'intérieur, quand j'étais dans cette période-là, j'avais l'impression comme si, il y avait, ouais, des petits soleils, quoi, qui revenaient un peu partout, qui pouvaient rayonner après. Et je reviens et j'ai envie d'insister vraiment sur ce temps secret, ce temps, un peu comme, quand on est enfant et qu'on passe, toute la journée dans une cabane qu'on s'est construite soi-même. Et ben là, c'est ça. Et toute la construction de la cabane, du coup, la présence à l'intérieur, tous les animaux qui l'ont visité, parce que, il y a eu beaucoup d'animaux dans ce voyage et dans ce temps ensemble. Et je suis certaine qu'ils sont tous, et toutes venus me dire quelque chose Mhm. à ces moments-là. Et et voilà. Mhm. Ouais, c'est beau l'image de l'enfant. Ça Mmh. parle à chacun. On a tous eu Mmh. ces périodes d'enfant, même si on était en ville, on s'est fait un petit coin dans la chambre. On a toujours un territoire, qui est secret, même si Mmh. c'est un confetti, c'est pas grave. On peut y mettre, tout l'univers et en tant qu'enfant, on sait faire ça et ça, c'est parlant, ouais. Mmh mh. Mmh. Bah, c'est précieux. Mmh. Ouais, ouais. Et alors, donc pour l'expérience, tu as partagé. Après, qu'est-ce que tu as commencé à moissonner, on va dire? Heu, Quand ça s'est terminé ou au moment ou, dans le dernier moment, tu parles de ta dernière nuit, donc le dernier moment de la semaine, c'est un moment, où on a fait un autoportrait. Tu as fait ton propre autoportrait avec tout ce que tu as découvert dans la semaine et puis où tu vas le mettre en face de toi et tu vas te créer une partition, donc avec les outils du Life Art, mais pas que. Mmh. Pour acter ce que l'autoportrait t'enseigne dans ta matière, dans tes cellules. Du coup, il y a une mise à distance et puis après il y a, une réinformation. Donc si tu as envie de dire ce que tu as pu découvrir là ou pas, sinon on passe à après, comme tu veux. Hem, Bah, c'est drôle parce que du coup, j'avais pas du tout réalisé, je réalise un truc là maintenant, forcément. Ah ah! J'adore. Hem, Ça a été, une grande, comment dire? Le le temps de l'autoportrait, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, «Alors d'accord, d'accord». Tu sais, comme si la tête a vu cette grande, page blanche et s'est dit: «Ah mais moi, je sais pas du tout dessiner, en fait». Oui, oui, bien sûr, ouais. Et et là, la tête s'est hop, retirée, comme s'il Mmh. y avait eu un retour en arrière en mode, «Non mais en fait la tête a pas été convoquée du tout donc tu restes là où tu es, tu es très bien, fais rappel aux autres et ça va bien se passer». Et et je me rappelle avoir utilisé beaucoup, beaucoup de couleurs, hem, pour cet autoportrait qui a fini en étant complètement, non figuratif. Et et en fait, j'ai laissé et je me suis rendu compte quand même que la finalité, disons, de cet autoportrait était très, très, bah, fournie au niveau justement de la tête, du plexus et du bassin, avec 3 couleurs vraiment distinctes et dans mon souvenir, c'était 3 espèces de soleils, quoi. Et du Mmh. coup,
Et en fait, tout à l'heure, j'ai capté que c'est vrai que souvent on m'appelle arc-en-ciel parce que je mets Mmh. de plus en plus de couleurs, sur moi, qui vont des fois pas ensemble, mais je m'en fous. Quand tu t'habilles, Et tu veux dire? ouais, quand je m'habille OK. et je suis en noir aujourd'hui, tiens, c'est bizarre. Mais tu vois pas, mais c'est des paillettes, en fait. Non, je vois pas Mais tellement, au non. soleil, ça fait des paillettes. Ah bah, d'où les soleils. Eh oui, Voilà. oui, oui. Et et du coup, ouais, ça il y a quelque chose, je là, en rétrospective, je me dis, il y a quelque chose qui s'est aussi détaché de la forme, Mmh. hem, «Ah bah, du coup, ma tête qui était là au début à me dire: "Mais tu sais pas du tout dessiner Laurie, ça va être la cata"» et puis en Mmh. fait, ses yeux qui quand même qui voient à la fin le résultat et qui, comment dire? Qui passent l'information au cerveau dans le sens, bah, tu en fait, ça, il y a tout déjà là, quoi. Tout est Ouais. là, tant pis s'il y a pas un 2 bras, 2 jambes et un tronc. Ça aussi, c'est OK et ça aussi, c'est ton corps, quoi. Mmh. Et je pense que vraiment, il y a eu un nouveau lien qui s'est fait au niveau cognitif sur la représentation de soi, quoi. Waouh, Voilà. c'est puissant ce que tu partages. C'est Ouais. puissant parce qu'en fait, cette histoire de la représentation de soi, elle commence quand on commence à tenir un feutre, et qu'on est en maternelle, quoi. Mmh. C'est loin, 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 quoi. Et Quand on en fait fait, des cabanes. quand on fait des cabanes et quand Mmh on a mh. la liberté de les faire et où après ces espaces secrets, ces espaces de représentation de soi et de sa liberté et de ses choix Mmh. vraiment profonds, Mmh. ils sont un peu remplacés par, dessine bien un bonhomme avec un tronc, des bras, une tête, des jambes et puis, range ta chambre parce que là, il va falloir faire les devoirs. Bon, je vais vite, mais Mmh. et en fait, là, ce que tu es en train de raconter, c'est que tu as reconvoqué cette période-là et même que tu l'as vue, donc tu as identifié qu'il y avait une place aujourd'hui dans ta vie de femme pour cet espace-là Mmh. et en plus tu l'as intégré, quoi. Donc c'est Mmh. énorme. Mmh mh. Tu vois? Merci de partager parce que j'avais pas compris ça. Enfin, c'est les processus intérieurs de ceux qui sont accompagnés, on peut pas avoir idée d'à quel Mmh. point c'est profond et de quoi il s'agit. Mmh. Bah, ça fait du bien aussi, tu vois, de l'énoncer parce que c'est vrai que c'est une tambouille qui reste à l'intérieur, que j'ai pas vraiment racontée, dans ses détails. Je crois que c'est la première fois, du coup, enfin Mmh. les détails, les gros détails, on va dire. Mais Ouais, mais c'est ça qui fonctionne, en fait. Il y a pas besoin mmh, d'aller plus dans les détails perso et intimes. mmh, mmh mh. Mais ouais, c'est un peu comme si, j du coup, je m'étais rendu compte que c'était OK d'être moi comme telle que je suis, quoi. Que, Mmh. en fait, le fait de pas savoir dessiner, bah, c'est OK, c'est moi. Je suis 3 soleils, voilà. Ouais, d'ailleurs, il y a un gros soleil qui est rentré par la fenêtre, Tu qui vu? s'est mis Ouais. sur ton Il épaule et au-dessus de ta ouais, tête, là. Poum! ouais, ping. Tiens! Voilà, il y a Par qu'à hasard. demander. Ah, il y a qu'à demander. Mmh, Ouais et en même temps, c'est bim et en même temps, c'est il y a 2 ans, quoi, après, pour que ça se déploie et puis que tu puisses poser des mots et mmh, ouais. Après toi, ouais. tu es créatrice donc j'imagine, hein, je projette des trucs, hein, je me fais mon monde à moi, je me fais ma cabane d'accompagnatrice. Tu peux me dire: «Non, ta cabane, elle tient pas debout, hein, aussi, hein». J'imagine que comme tu es créatrice, tu as investi ces choses-là, peut-être même sans le savoir après, ou pas? Et quelqu'un qui est pas dans la création, il va avoir besoin, de vraiment, le poser quoi. Parce que ça sinon ça s si tu prends pas une feuille ou si tu prends pas un espace pour danser, pour l'exprimer, ça vient brasser dedans et ouf, ça secoue. Ouais. Mmh. OK, je me rappelle aussi cette conversation, je n'avais pas prévu de te parler de ça, mais autour du livre de Sylvain Tesson, sur, la Sibérie et du coup, moi, Ouais, je l'ai acheté. Je commençais à le OK. lire et à le lire dans ce contexte voilà, de tropique. C'était très Mmh particulier et du coup, je voulais dire par là qu'il y a pas que des choses qui t'arrivent à toi.
Moi aussi, je Mm. suis ensemencée d'un imaginaire de ceux que j'accompagne parce que moi, je pars du principe que s'il y a des transformations, il faut que ça touche les deux. Sinon c'est pas du jeu, quoi. Ça Mm, marche mm, pas. mm, mm. Petite parenthèse. Voilà. Et donc après, après ta page libre pour dire comment ça s'est déployé dans ta vie. Euh, alors, bah, déjà cette fameuse dernière nuit, par exemple. Donc c'est pas la dernière nuit que j'ai eue chez toi, c'est la dernière nuit au Costa Rica. Enfin, la dernière en date, quoi. Ouais. Euh, Où en fait j'étais bah, du coup dans un hôtel pas très loin de l'aéroport et en fait 3 fois dans la nuit ma porte s'est ouverte, ma porte de chambre s'est ouverte, l'électricité a sauté, le, du coup quand il est arrivé l'heure de partir pour l'aéroport, le portail électrique était bloqué, j'ai failli passer par-dessus, enfin bref je me suis dit mais waouh qu'est-ce qui se passe et en fait avant cette nuit-là, du coup, j'ai passé une dernière journée donc à La Juela. Et en fait, sur cette dernière journée qui était à J+1, je crois, bah, de mon départ de chez toi, j'ai réécrit toute la pièce que j'étais en train d'écrire à l'époque. Mm. Vraiment, j'ai fait le ménage et ça m'est arrivé comme une évidence, quoi. J'avais pas du tout connecter avec ça pendant la semaine sur bah, ce que j'étais en train de produire en France, entre guillemets. Et en fait, là, le jour où voilà, j'arrive à l'hôtel, j'ai pris mon cahier et j'ai dit, OK, alors ça vire, hop là, on remet ça au centre, etc. etc. Et en fait, en 1 heure, je crois, j'ai balayé 3 semaines de résidence, enfin 3 semaines de travail, et j'ai réécrit le truc et je me suis dit, voilà, c'est ça. Waouh. Donc ça, c'était assez fou quand même. Je me suis Mhm. dit, ouais, et puis il y avait déjà des engagements prévus et tout, et j'ai été vraiment épatée de cette confiance que j'ai donnée Mm. à l'instinct et à la spontanéité de l'information qui vient comme ça de je ne sais où, entre guillemets. Et voilà, donc il y a eu ça vraiment qui était fort, puis cette nuit-là qui était assez dingue. Ouais. Voir qui s'ouvre et tout, là, c'est. Mm. Ouais, ouais, puis 3 fois, quoi. Donc, Ouais. bon, il y a fallait qu'il y ait des choses qui sortent, je pense. Par la Voilà, porte. par la porte. Hem Et ensuite, bah, c'est compliqué à dire vraiment qu'est-ce qui a été impacté, dans quel sens et tout ça, mais si je regarde, ma vie telle qu'elle est, aujourd'hui, en liaison avec ce voyage, ces voyages en un voyage, Ouais. hem bah, je pense que effectivement, il y a des choses qui ont été en souterrain, qui se s qui ont des graines qui ont été plantées, qui ont tout doucement poussé pour que ça arrive à ce qu'aujourd'hui, je fasse beaucoup plus confiance à mon travail, en tant que créatrice, quoi. Je Comment dire? J'assiste à un détachement aussi de enfin, par rapport à l'importance du mouvement, de la danse, et cetera dans ma pratique. Ma pratique va beaucoup plus vers le mot aujourd'hui Mm. et et en fait, quand j'étais, dans cette semaine des merveilles, j'ai quand même beaucoup écrit. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties dans mon cahier magique que j'ai réouvert il y a pas si longtemps pour la première fois et je me suis dit: «Waouh!» et j'ai ri sur des choses et en fait, il y a, je dirais principalement cette idée de l'enfance qui a complètement réensoleillé, Waouh. tout mon environnement. L'enfance dans le sens, le jeu, la spontanéité, la célébration,
la recherche de la joie et ouais, ça, c'est très, 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 très marqué. Puis beaucoup de choses qui ont été laissées là-bas, bah, certainement passées par la porte et et qui m'ont beaucoup moins impactée, émotionnellement et qui aujourd'hui m'impactent moins et ce qui me permet d'aller beaucoup plus vers l'avant, donc vers des projets de vie, vers, un détachement aussi du regard des autres et de ce qu'ils peuvent penser de ma vie, de ce que j'en fais. Même au niveau familial et ça c'est du bonus. Ouais, il y a vraiment les pieds plantés qui se disent: «Bah, en fait, ça, c'est mon chemin, quoi. Ça, c'est mon chemin. Il y a des cailloux de toutes les couleurs et c'est OK. Ça n'existe pas, Mmh, mais chez moi, ça existe et c'est OK». Et mmh, heu et du coup, je sens qu'il y a aussi une différence dans la manière de relationner, dans la manière de dire, d'écrire. Voilà, maintenant j'ai envie d'écrire sur tous mes murs, sur mes fenêtres. Et Chut, ça, il faut pas le dire, ça va faire peur. Ils vont pas venir. ah pardon. Non, Non, mais non, je rigole. d'écrire l'amour, d'écrire des choses Ah! belles, Bon, quoi. ça va, des choses qu'on a le droit. Tout à fait. Et oui, il y a eu ce grand désir et puis je dirais, cette grande porte ouverte au déménagement et Mmh. à l'exil, je le dis, l'exil de la vie citadine qui use vers un endroit beaucoup plus vierge, vert et coloré d'automne aujourd'hui, Mmh. qui me fait un bien fou et Mmh mh. qui aussi vient comment dire, s'aligner sur la nécessité de revenir à mon rythme personnel, à ma rythmique de vie Ah. personnelle, un truc que j'ai pris conscience il y a pas tellement longtemps. Comme j'ai un cœur qui bat très lentement, Mmh. je me suis dit en fait, voilà, on vit à 1000 à l'heure, tout ça, mais moi au-dedans, je vis très lentement. Mmh. Et il y a beaucoup de choses qui étaient très anxiogènes pour moi et tout ça, qui depuis que j'habite ici et depuis que j'ai lâché beaucoup de projets qui étaient physiquement très éreintants et du coup psychologiquement aussi, euh, fait qu'il y a d'autres choses qui s'ouvrent et qui sont beaucoup plus respectueux de moi, quoi. Donc il y a un respect euh, qui a, enfin, qui émane de cette chose-là, je pense. Un respect de Mmh mh. soi-même, quoi, de moi-même. Ouais, je Mm. suis contente d'entendre que tu as pu aussi mettre de côté des propositions qui étaient, anxiogènes, et difficiles, physiquement et psychologiquement. Que c'était Mm. ouais, c'était une chose, dont on avait parlé. Bah, waouh! Moi, je suis, Ouais. spectatrice là, du coup, Mm. j'ai le retour et c'est Mm. ouais, c'est magnifique, hein, que tu partages. J'ai bien fait de te demander de témoigner, c'est hyper nourrissant. Mm. Merci de t'être donné aussi c ces choix dans ta vie, d'aller plus vers ce qui t'inspire et aussi, j'ai envie de dire, parce que c'est la première fois que j'entends ça, d'écouter ton cœur, d'écouter vraiment, comment ça palpite Mm. à chaque battement et comment ça s'aligne avec la vie que tu mets autour. Mm. J'ai Mm. l'impression que c'est tellement ça qu'il y a à faire, quoi, Ah bah oui, au début, en fait et qu'on fait pas beaucoup, mais on fait comme on peut, mais pardon. Oui? ça a coupé un petit peu, du coup, j'ai un collage de phrases. On verra à l'enregistrement si ça fait un collage ou un truc.
Cri audible. Ouais, ouais. Bah, du coup, je sais plus. Tu disais au début, Mhm. Je sais plus. bah, je te disais, bah, il y a de l'émotion en fait. Moi, je sens beaucoup d'émotion et Mhm. de. Bon, je sais qu'il y a du changement pour les gens qui viennent et qui repartent. Il y a aussi le voyage. Le voyage, ça transforme. Et tout ça, le package du voyage, de l'accompagnement, de la danse, de la rencontre des éléments, c'est Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Mm. Mais ce que tu dis là, que tu as un cœur qui bat lentement et que tu trouvais que la vie extérieure allait beaucoup trop vite par rapport à ce cœur et que tu l'as écouté, je me dis waouh, mais c'est tellement énorme, quoi. C'est magnifique. Mm. J'adore cette idée d'écouter son cœur et d'harmoniser sa vie autour en fonction de ça. Mm. Donc la vie qui rayonne à partir de soi. Et Ouais, d'après ce que tu dis, il y a la confiance dans ce qui se passe dans ce processus-là. Il n'y a pas forcément l'attente que de l'extérieur, il y ait des propositions toujours. Et c'est ce que j'ai entendu. Mhm. Et tu disais au début, mais je ne sais plus si c'est là ou pas. Euh, je crois que j'ai une idée. Au début, c'est vrai que j'étais hyper fière si je rebondis sur le cœur. Hmm. Euh, Plus tôt dans ma vie, quoi, j'étais hyper fière d'avoir ce cœur qui battait si lentement parce que j'avais fait des examens en cardio pour vérifier quand même. Et, euh, et les deux cardiologues que j'avais vus m'avaient dit, mais waouh, c'est un cœur d'athlète que vous avez, il bat hyper lentement, il est hyper résistant, etc. Et donc ça avait encouragé à l'époque bah, l'athlète en moi, Ouais, bien sûr. qui a été voilà, très gagnante et meneuse sur beaucoup d'années, je dirais bonne quinze vingtaine d'années, quoi. Jusqu'à un certain jour où je me suis dit, mais en fait, bien sûr que c'est un effort d'être toujours à 1000 à l'heure. Hmm. Enfin, je sais plus qu'est-ce qui m'a fait faire le lien entre bah, mon cœur bat si lentement que si je vais beaucoup trop vite, forcément, ça crée voilà, des larcènes, quoi. Comme, Hmm. Des dissonances, ouais. ouais, voilà. Hmm. Et, et d'une fierté parce que c'était un produit intéressant pour aller de plus en plus vers la performance, c'est devenu un, un peu un totem, quoi, Oh. que je m'engage à suivre Hmm. plus, quoi. Mm. Waouh, magnifique. Bon, bah, on a eu une grande conversation, du coup, ça. Mais Mm. il y avait plein de choses et ça a embrassé plein de choses. Et il y avait beaucoup d'émotions. Ouais. Tu as envie de conclure avec, je sais pas, là, dans ta vie aujourd'hui, là, maintenant, aujourd'hui, là, comment t'es, tu as envie de témoigner de quelque chose de particulier? Mm. Bah, c'est drôle, là, je lève les yeux et je tombe sur mes deux petits oiseaux du Costa Rica. Tu sais, Qu'est-ce que c'est, oiseau? qui font du bruit quand tu souffles dedans, ça fait leur C'est à cri. peau? C'est Ah. possible, ouais. Ils sont tout plein de couleurs, ils sont posés sur une petite étagère. Bah, c'est encore plus drôle parce que du coup, je voulais parler des oiseaux. J'ai un grand souvenir des oiseaux du Costa Rica, puis tu me disais juste avant qu'il y en avait de plus en plus autour de chez toi. Et l'autre jour, enfin l'autre jour, il y a quelques semaines, je suis devant chez moi, il y a des lignes électriques. Elles n'ont pas été enterrées encore, mais moi j'adore ça, enfin, je trouve ça chouette. Et en fait, sur toute la ligne, il y avait des oiseaux partout, comme une immense guirlande d'oiseaux. Hmm.
Et je reste il faisait en plus, il y avait du brouillard, donc c'était un paysage assez lunaire et cinématographique, quoi. Il y avait un truc très, très visuel et heu et en fait, ça m'a reconnectée avec Mhm. la magie du lieu. Bon, en plus, j'habite, à côté d'un temple bouddhiste, alors je peux te dire que l'énergie ici, ça y va. Et c'est pas pour rien que j'habite ici, maintenant. Mm. Hem, mais ouais, il y a eu une sorte, aujourd'hui, si je dois dire aujourd'hui ce que ça me fait, c'est que, bah, ça m'a reconnectée à ma magie, quoi. À la Wow. mienne, celle d'autour, celle des autres, celle, de ma pelouse, des oiseaux sur le fil. Et je repense beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette journée que j'ai passée dans la mer de nuages avant de venir chez toi, Mm. où j'ai vu de très très loin, mais j'ai vu quand même un quetzal. Wow. Et, et souvent je me dis, ah tiens, un jour il viendra se poser là. Wow. Et c'est un peu comme si, bah ouais, il était là, quoi. Voilà, avec Mm. moi, il m'accompagne. Mm. Mm, mm. Là, au niveau de la brillance des paillettes et des couleurs, il n'y a pas mieux, quoi. C'est Ouais. un funk oiseau. La crête. Funky bird, yes. Ouais. Bon, bah, c'est beau tout ça. C'est vrai que ça ouvre à la magie. Mm. Merci beaucoup. De rien, avec grand plaisir. Merci pour ce temps de, 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 de touille de chaudron. Ouais, c'est bien de remettre un petit coup de temps en temps. Mm. Et Ça même, fait du... bon, d'être passé dedans. Moi, je suis pas passée dans les merveilles, mais je suis passée dans l'autoportrait et tout ça 2 fois. Euh, c'est bien régulièrement de refaire quelque chose du processus. De toute façon, Mm. si on le fait pas, le processus nous prend. C'est Mm. bien aussi de voir qu'est-ce qui est du processus qui est en train de se jouer et que c'est pas juste la vie. Mm. Puis c'est bien aussi de dire, bah en fait, j'ai envie d'être maître de ce processus. Ok, ça se fait, tout ça. Mm. Ouais, je le redis juste là. Mm. Bah merci Mm. de jouer le jeu et puis d'avoir recontacté ton enfant. Et merci à ton adulte d'avoir dit, oh, mon enfant a envie de jouer, d'être dans la joie, tout ça. Ok, je fais ce qu'il faut dans la vie pour, en tant qu'adulte, tenir l'espace aussi pour que l'enfant ait le droit d'être là, de vivre. Mm. Bah, vive les pyjamas licornes, hein. Voilà. Ouais, Voilà. voilà, bon résumé. Mm. Mm. Ok, merci. Eh ben,